Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Des ingénieurs burkinabés et chinois viennent de faire une découverte du siècle. Ils viennent de découvrir ce qui pourrait probablement être le plus grand gisement de diamants au monde. L'un des plus grands gisements de diamants au monde. Vous comprenez? Ça, au Burkina Faso. C'est pas les Chinois, c'est pas les Français, c'est pas les Anglais, c'est pas les Américains. Les ingénieurs burkinabés. La découverte du siècle. Ça reste maintenant à confirmer. Mais en tout cas, les signes sont prometteurs d'un gisement du diamant et ça risque d'être le plus grand au monde. Ou l'un des plus grands au monde. Ça, c'est autre chose. Bien aimés frères et sœurs. On est là dans ce qu'on appelle la bénédiction. Et Macron pleure. Parce que ça, c'est ce que Macron allait prendre. C'est ce qui appartenait à Macron. C'est quand vous voyez comme ça, là. Parfois, les Français avaient déjà vu ça. Mais ils n'ont jamais voulu annoncer la nouvelle. Ils n'ont jamais voulu. Parce qu'il faut dire que le pays, là, il est pauvre. Comme ça, le pays, là, va dépendre d'eux. Maintenant, eux, ils exploitent. Hein? Comme on dit chez nous, on compte le pays. Ouais, en cachette, là, ils sont en train d'exploiter. Les amis, il y a un problème grave. Macron pleure, Trump pleure. Parce que ça, là, mais c'est ça qui faisait la pluie et le beau temps en France, des Français. Depuis que la France a perdu le Sahel, la France est en chute libre. On ne peut pas récupérer la France. C'est fini, irrécupérable. Jamais, c'est pas possible, les amis. C'est pas possible. Irrécupérable. Elle est en train de tout perdre. Le Burkina Faso est un producteur d'or. Maintenant, il va être producteur de diamants. C'est un producteur d'aliments. Le Burkina Faso est en voie d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Qu'est-ce que vous pouvez encore chercher? C'est ce que nous demandons pour la RDC. C'est ce que nous demandons pour le Centrafrique. Au lieu d'aller chez les Belges, au lieu d'aller chez les Français, ils sont pauvres. Ils n'ont plus d'argent. C'est nous qui pouvons les sauver. Pourvu qu'ils nous laissent avancer. S'ils nous mettent des bâtons dans les roues, ben c'est clair que ça va être terrible pour eux. Vous comprenez? Les amis, on ne peut pas continuer comme ça. En tout cas, bravo pour ces ingénieurs burkinabés, pour le travail qu'ils sont en train de faire. De plus en plus, quand un pays est bien dirigé, on voit l'émergence d'une nouvelle classe politique, intellectuelle. Oui, on voit même des ingénieurs burkinabés qui sont capables de réaliser des grands projets sans avoir l'aide de quelqu'un d'autre. C'est ça la bénédiction. Mais ça ne vient que lorsque la tête n'est pas pourrie. Soyez bénis, j'ai dit. L'annonce évoquée par le docteur Ruffin concernant une possible découverte majeure de diamants au Burkina Faso s'inscrit dans un moment charnière de l'histoire économique contemporaine du pays et, plus largement, du continent africain. Présentée avec prudence et conditionnée à des validations institutionnelles, cette information met en lumière un fait central souvent relégué au second plan, la montée en compétences progressive des expertises locales africaines dans des secteurs hautement techniques et stratégiques. À travers cette prise de parole, le docteur Ruffin ne se limite pas à relayer une actualité minière, il ouvre un espace de réflexion plus vaste sur la trajectoire de développement, la structuration des États et la place de l'Afrique dans les équilibres économiques mondiaux.
Le cœur de son propos repose sur la reconnaissance du travail accompli par des ingénieurs burkinabés, en collaboration avec des partenaires internationaux, dans un cadre scientifique et technique rigoureux. Cette dimension est essentielle, car elle marque une rupture symbolique avec une narration longtemps dominante, selon laquelle les grandes découvertes et innovations seraient exclusivement le fruit d'expertise extérieure. Ici, l'accent est mis sur la capacité des compétences nationales à conduire des projets complexes, à produire des données crédibles et à participer activement à la valorisation des ressources naturelles du pays. Ce changement de regard constitue en soi un levier puissant pour renforcer la confiance collective et encourager l'investissement dans la formation, la recherche et l'ingénierie locale. Le docteur Ruffin insiste également sur le fait que cette annonce, bien qu'encourageante, doit être appréhendée avec méthode et responsabilité. La phase de confirmation institutionnelle rappelle l'importance des processus, de la transparence et des cadres réglementaires solides. Dans cette perspective, la ressource minière n'est pas présentée comme une finalité, mais comme un potentiel à structurer intelligemment. L'enjeu n'est donc pas uniquement la quantité ou la valeur estimée des diamants, mais la manière dont cette ressource pourrait s'inscrire dans une stratégie de développement durable, créatrice de valeur ajoutée locale et bénéfique aux générations futures. Au fil de son analyse, le docteur Ruffin replace cette découverte potentielle dans une histoire plus longue des relations économiques entre l'Afrique et ses partenaires extérieurs. Il évoque, sans accusation ni jugement, les dynamiques héritées du passé, marquées par des modèles d'exploitation peu favorables à la transformation locale. Cette évocation sert avant tout de point d'appui pour souligner la nécessité d'un changement de paradigme. L'Afrique, et le Burkina Faso en particulier, est désormais appelé à concevoir des cadres organisationnels capables de préserver ses intérêts stratégiques, tout en s'insérant de manière équilibrée dans les échanges internationaux. Cette réflexion trouve un écho particulier dans l'insistance du docteur Ruffin sur la souveraineté économique entendue non comme un repli, mais comme une capacité à décider, planifier et orienter ses propres priorités. La gestion des ressources naturelles devient alors un révélateur de la qualité de la gouvernance, de la clarté des choix publics et de la cohérence des politiques économiques. Dans cette optique, le secteur minier n'est qu'un élément parmi d'autres d'un écosystème plus large, qui inclut l'agriculture, l'industrie, l'éducation et l'innovation technologique. Le Burkina Faso est ainsi présenté comme un exemple d'un pays cherchant à diversifier ses piliers économiques. Le docteur Ruffin rappelle les avancées observées dans l'exploitation aurifère, mais aussi les efforts engagés pour renforcer la production agricole et tendre vers une plus grande autonomie alimentaire. Cette diversification est décrite comme une condition essentielle de la résilience économique, permettant de réduire la dépendance à un seul secteur et de mieux absorber les fluctuations des marchés internationaux. Elle reflète également une vision de long terme, dans laquelle les ressources naturelles servent de tremplin à la construction d'une économie plus intégrée et inclusive. Un autre aspect central du discours du docteur Ruffin concerne l'émergence d'une nouvelle génération d'acteurs techniques, intellectuels et institutionnels. Il souligne que lorsque les orientations stratégiques sont claires et que les cadres de gouvernance sont structurés, les talents locaux trouvent un espace pour s'exprimer et innover. Les ingénieurs, chercheurs et entrepreneurs deviennent alors des moteurs de transformation, capables de concevoir des solutions adaptées aux réalités nationales et régionales. Cette dynamique est présentée comme un indicateur positif de maturation des États et de consolidation de leurs capacités internes. Dans son propos, le docteur Ruffin adopte une approche panafricaine, élargissant la réflexion au-delà des frontières du Burkina Faso. Il établit des parallèles avec d'autres pays du continent disposant d'importantes ressources naturelles, et invite à une réflexion collective sur les modèles de développement. L'objectif n'est pas de comparer ou de hiérarchiser, mais de tirer des enseignements partagés sur la manière de mieux organiser la valorisation des richesses, de renforcer les chaînes de valeur locales et de favoriser une coopération régionale plus équilibrée. Cette perspective s'accompagne d'un appel implicite à la responsabilité. La découverte de ressources stratégiques, aussi prometteuses soient-elles, ne garantit pas à elle seule le progrès économique et social. Tout dépend des choix effectués, de la qualité des institutions et de la capacité à associer les populations aux retombées du développement. Le docteur Ruffin insiste ainsi sur la nécessité d'une vision globale, intégrant les dimensions économiques, sociales et environnementales, afin que les ressources naturelles deviennent un facteur de cohésion et non de fragmentation. La tonalité générale de son intervention reste résolument constructive. Loin de toute posture émotionnelle, il met en avant l'idée que le progrès repose sur le travail, la rigueur et la continuité des efforts. La reconnaissance accordée aux ingénieurs burkinabés symbolise cette philosophie, celle d'un développement fondé sur la compétence, la planification et la confiance dans le potentiel humain local.
Cette reconnaissance joue également un rôle pédagogique, en valorisant des parcours professionnels souvent peu médiatisés, mais essentiels à la transformation des économies africaines. En conclusion, la réflexion proposée par le Dr Rufin autour de cette annonce sur les diamants au Burkina Faso dépasse largement le cadre d'une actualité minière. Elle invite à repenser la place des ressources naturelles dans les stratégies de développement, à renforcer les capacités institutionnelles et à encourager l'émergence d'une gouvernance responsable et visionnaire. Elle rappelle que l'avenir du continent se construit à travers la valorisation de ses talents, la structuration de ses économies et la coopération équilibrée avec le reste du monde. Ce message se conclut sur une note d'espoir mesurée, nourrie par la conviction que l'Afrique dispose des ressources humaines et intellectuelles nécessaires pour tracer sa propre voie. Comme le dit un proverbe africain, le fleuve ne boit pas sa propre eau, il coule pour nourrir les terres qu'il traverse. Ainsi, lorsque les richesses sont bien orientées, elles deviennent une source de prospérité partagée et durable.